Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, Le Cheval des métiers, qui vous est proposé par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif ? Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Marie, tu es la première invitée de cette série de 10 épisodes de podcast qui ont pour objectif de nous présenter différents métiers de la filière cheval. Tu as donc l'honneur d'ouvrir le bal en nous faisant découvrir ton métier d'enseignante d'équitation. Donc avant toute chose, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour nous éclairer sur ce métier qui est à la fois très pratiqué mais qui peut aussi sembler très difficile sur le long terme. Peux-tu en premier nous parler de ton parcours, comment tu en es arrivée là, quelles ont été les différentes étapes de ta vie professionnelle ? Bonjour Léa, merci pour ta confiance et pour ton invitation. Donc pour en revenir à ma formation, donc moi j'ai été formée à Bourg-en-Bresse en 99. Où j'ai été diplômée. J'ai fait un premier travail pendant 2 ans à Annecy aux écuries de Rampignon. C'était vraiment une super structure pour démarrer. J'ai appris beaucoup. J'avais un petit poney club. Il y avait 180 licenciés. J'étais toute seule à enseigner. Donc très vite, j'ai eu besoin de contact avec d'autres enseignants. J'avais envie d'être plus dans une équipe, même s'il y avait une équipe au niveau des écuries, mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé une place au Tournebride en 2001. Et voilà, je suis toujours là depuis 2001 au Tournebride. On est 5 enseignants, on a 520 licenciés. Et du coup, pour échanger et entretenir la motivation, je trouve que c'est vraiment super. Ça fait donc 19 ans que tu es au Tournebride. C'est ça. C'est une belle histoire déjà. À quel moment est-ce que tu as découvert ce métier de moniteur d'équitation et quel a été le déclic qui t'a décidé pour te lancer dans cette activité-là ? Alors, je montais depuis l'âge de 8 ans, pendant plus de 10 ans dans un petit poney club à Évian, qui était vraiment un petit club familial où je passais mes mercredis, mes week-ends et mes vacances là-bas. J'ai eu des poneys et j'adorais vraiment cette activité. Et puis en classe de première, Jacques Robert avait ouvert à la SEB une section à horaire aménagé. Donc j'ai eu envie d'aller voir ce que c'était parce que j'avais pas personnellement d'objectif d'études particuliers. Donc je suis allée là-bas et voilà, une fois que j'ai fait une magnifique rencontre avec Jacques, il a vraiment su me transmettre la passion des chevaux et du sport. Et du coup, j'y suis restée. Donc j'ai fait première terminale en section horaire aménagé. J'ai passé mon bac. Après, j'ai fait 1 année de transition pour passer mon tronc commun et 2 années de formation monitorat pour avoir le brevet d'État d'éducateur sportif à l'époque. La transition est parfaite, Marie. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu maintenant de la formation d'enseignant en équitation et donc du BPGEPS ? Comment est-ce qu'elle se déroule ? C'est une formation dont on entend beaucoup parler et tu me confiais juste avant qu'elle avait beaucoup évolué entre le moment où tu as passé cette formation et aujourd'hui avec tes élèves moniteurs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment c'était pour toi et comment tu la perçois aujourd'hui via tes élèves ? Alors nous, quand on était à la SEB, déjà on faisait le brevet d'État d'éducateur sportif. On avait 2 ans dans la structure, donc c'est-à-dire qu'à la SEB, ils assuraient aussi bien les cours pédagogiques en salle, les cours théoriques que l'équitation. Voilà, on avait 3 chevaux de formation, un jeune, un moins jeune et un peu plus un cheval de métier. On faisait énormément de concours. Tous les concours, on a fait les 3 disciplines olympiques, CSO, dressage, hunter et complet. Enfin, le hunter, c'est pas une discipline olympique, mais c'était la discipline de prédilection de Jacques. Et on a même fait des courses. Okay. On faisait énormément de choses, du débourrage, et puis bien sûr de l'animation, avec la partie poney club, centre équestre. Donc voilà, donc on est passé 2 ans là-bas. C'était très complet, c'était très intensif. On a des souvenirs de dingue. Maintenant, les formations sont organisées avec l'UCPA, souvent. Ouais. Donc du coup, nous, par exemple, on accueille des élèves moniteurs qui passent par l'UCPA. Là, le BPGEPS a évolué, c'est-à-dire qu'ils doivent passer un examen d'entrée en équitation
Et derrière, la formation est plus axée sur la pédagogie. Donc tu me disais que tu avais des élèves en formation ici au Tournebride. Est-ce que tu peux me dire un peu comment toi tu perçois l'insertion de ces jeunes dans ce métier ? Est-ce que tu penses que c'est facile de trouver un emploi aujourd'hui dans un centre équestre comme celui-ci, ou est-ce que c'est plus difficile qu'avant ? Quel est ton ressenti un peu sur l'évolution de ce métier ? Alors, je sais pas si c'est plus difficile qu'avant, parce que bon, déjà des centres équestres comme ici, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, moi j'avais fait une première expérience quand même assez loin de Lyon. C'était très formateur, très intéressant, et j'aurais pu rester là-bas, mais j'aurais pu ne pas trouver de travail à Lyon, mais j'ai pas hésité à bouger, quoi. Ouais. Il y a une autre chose aussi, je pense que des structures, il y en a quand même de moins en moins, quoi. Vraiment des centres équestres. Il y a beaucoup, nous on est très entourés par des écuries de propriétaires qui sont pas forcément dirigés par des gens de chevaux. Ouais. Donc du coup, voilà, les gens ils prennent des moniteurs indépendants. Donc en fait, souvent ils ont du mal à trouver un métier à temps complet. Soit il faut qu'ils se mettent en auto-entrepreneur, soit ils sont à mi-temps dans des petits clubs. Et voilà, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils durent pas dans le temps, parce que finalement trouver un poste comme moi j'ai pu trouver à l'époque, c'est assez rare, quoi. C'est vrai ce que tu me dis, depuis quelques années, on voit une multiplication de structures ici dans la région et notamment en Rhône-Alpes. Il y en a de plus en plus. Tu penses que c'est plus formateur d'être enseignant salarié comme tu l'es ou plutôt enseignant indépendant ? Je pense déjà que c'est plus confortable au niveau financier. Et puis c'est plus formateur, oui, parce que tu es dans une structure, tu as tes élèves que tu prends en baby poney, que tu accompagnes jusqu'à la compétition. Donc déjà, tu as une notion de l'évolution du cavalier, voilà, tu gères ta cavalerie, donc c'est pareil, quoi. Il faut que ces chevaux, tu les sélectionnes, tu dois les dresser, voilà. Et pour moi, c'est aussi une autre motivation que d'aller comme ça dans des structures épisodiquement où les gens vont changer, où tu as du mal à avoir la progression de ton élève, la progression du cheval. Là, t'as ton univers en fait, hein. Alors nous, en plus, le plus qu'on a, c'est qu'on est nombreux. Donc en plus, on échange, voilà. Donc c'est vrai que ça motive encore plus. Et moi, là, ce que j'aime ici, c'est ça, c'est d'avoir les petits à 4-5 ans. Et le challenge, c'est de les garder le plus longtemps possible, quoi, qu'ils finissent avec Marc en amateur, quoi. Voilà. Et j'en ai pas mal, je suis assez contente. Est-ce que tu pourrais maintenant nous décrire un peu quelle est une journée classique ici au centre équestre ? Alors, l'avantage de mon métier, c'est que j'ai pas beaucoup de journées classiques. J'ai des journées types, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai le mercredi et le samedi qui sont des journées qui sont consacrées à l'enseignement, ou les vacances scolaires, où je suis dans le cadre des stages. Donc ces journées-là, quand j'arrive à 8h, je fais le tour un petit peu des écuries, je ramasse les licoles qui traînent, voilà, je donne un petit coup de main s'ils sont un peu en retard, à donner le foin, balayer. Je range les selleries, voilà, ça me prend à peu près 1 heure. À partir de 9h, je vais à l'accueil, je fais toute ma feuille de monte pour la sortie de tous mes chevaux, pour les cours de la journée. Et puis voilà, après à partir de 10h, je suis dans mon manège et voilà, j'alterne entre mes cours, l'accueil des parents, voilà, jusqu'au soir à 18h. Et après, j'ai d'autres journées qui sont les journées où j'ai moins d'enseignement. Type le mardi, c'est une journée où je monte à cheval, par exemple. Le matin, j'arrive, j'ai une liste de chevaux de propriétaires à travailler. Voilà, donc je m'organise et puis j'ai mes cours du soir. C'était important pour toi de monter à cheval en plus d'enseigner ? Alors, monter à cheval, oui. Ouais. Alors par contre, je fais plus de concours. Ouais. Je fais plus de concours pour plein de raisons. Mais monter à cheval, ouais, c'est très important et même j'aime pas monter forcément toute seule. Là, quotidiennement, oui, parce que voilà, on est quand même autonome, mais j'aime prendre des stages avec les uns les autres, continuer d'avoir des sensations. Et puis physiquement, ouais, c'est important, quoi, de pas se laisser aller, quoi. On est quand même des sportifs, faut qu'on puisse reprendre un cheval d'un client, faut quand même rester au niveau, quoi, c'est important. Alors après, la compète, c'est encore un autre problème. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des avantages et des inconvénients de ce métier, et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là, parce que je pense que quand même, c'est un métier de passionné. Ah ouais. Alors, je vais commencer par les avantages, parce que moi, je suis quelqu'un de positif. Donc, pour moi, déjà, c'est vivre au contact des chevaux, hein, ouais. Clairement. Voilà, moi, je trouve que les chevaux, c'est passionnant. T'apprends tous les jours avec les chevaux. Il y a rien de pire qu'un cheval pour te faire mentir.
Et j'adore les animaux, ça c'est la première chose. J'aime les gens aussi. Moi j'adore les enfants et j'adore transmettre cette passion, que ce soit à pied ou à cheval, quoi. Je suis vraiment dans la transmission, ça c'est sûr. Puis bon, moi j'adore le travail en plein air. Je pourrais pas rester enfermée dans un bureau. Je suis plutôt de nature un peu active, donc voilà, j'ai besoin de faire des choses, d'organiser des stages, d'organiser des concours, voilà, d'aller en concours. Ouais, ça c'est ma motivation, c'est sûr. Après, je dirais les points un peu négatifs, ce sont les horaires. Ouais. Parfois qui sont un peu en décalé avec le monde réel, je dirais. Les copains qui sont pas forcément dans le métier ou quoi. La famille, essentiellement, parce que voilà, quand faut savoir faire quelques choix. Et puis le rythme. Parfois, t'as des grosses périodes de rythme qui sont très très soutenues. Voilà. Et sinon, le temps. Parfois, ça peut, à la longue, quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, faut quand même se motiver. Mais voilà, c'est quand même, ça fait partie des. Quelles sont pour toi les qualités nécessaires pour se lancer dans ce métier ? Alors, pour moi, la qualité première, celle qu'on m'a appris quand je suis rentrée en formation, c'est de savoir s'adapter. Ouais. Voilà, parce que tu dois savoir t'adapter aux chevaux, aux gens, parce que t'as les gens qui sont tous différents, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs sportifs. Et puis aux situations en tout genre, parce que voilà, avec les chevaux, t'es jamais à l'abri de quelque chose. Quand tu fais un transport, quand ou qu'on organise une manif, finalement il pleut des seaux d'eau, ou finalement il fait beaucoup trop chaud. Faut être capable de savoir se retourner sans perdre l'animation. Donc pour moi, c'est de savoir s'adapter, se rendre disponible. Voilà, parce que les gens, ils viennent ici pour faire du loisir. Ceux qui viennent pour faire du loisir, ils ont envie de passer un bon moment. Donc celui qui fait son cours puis qui s'en va tout de suite derrière, les personnes, elles sont un peu frustrées. Elles ont besoin d'échanger, d'être là, de passer un bon moment, de boire un coup. Et puis donc faut savoir se rendre disponible pour les clients. Inversement, celui qui fait de la compète, c'est pareil, quoi. Il a besoin de débriefer, pour avancer. Et puis, il faut être passionné. De toute façon, ça, pour moi, c'est le b.a.-ba, quoi. Faut être passionné par les chevaux et puis avoir envie d'être là, quoi. On en a un tout petit peu parlé déjà au début quand on parlait de la formation, mais est-ce que tu penses que le métier d'enseignant, il sera amené à évoluer dans quelques années ? Est-ce que pour toi, il y aura des nouvelles méthodes d'enseignement ? Et comment est-ce que toi, tu te perçois dans ce métier dans quelques années ? Alors moi, j'aimerais que ça continue pour moi comme c'est maintenant, c'est-à-dire garder des cours avec mes petits et pouvoir les amener au plus haut niveau de compétition. Pour moi, c'est plus intéressant, c'est plus varié, donc c'est ma façon de me motiver. Après, on évolue quand même dans une société de consommation, donc c'est un peu compliqué, je pense. Nous, on a la chance d'avoir une grosse structure, donc on a beaucoup de gens. Donc on peut se permettre de pas rentrer trop dans ce système-là, mais je sais que des collègues autour, ils ont pas le choix, ils ont des gens qui viennent, qui veulent investir, qui veulent et puis du coup qui brûlent les étapes, qui sont pas dans la connaissance des chevaux, qui sont uniquement dans la conso, donc on les met sur des mobilettes, je dirais. Et moi j'ai du mal à former les gens comme ça, mais j'espère que ça va pas évoluer là-dedans. Et inversement, je trouve que dans les nouvelles méthodes pédagogiques, ils sont très dans le ludique, très dans le jeu. Je trouve que parfois ça s'y prête pas non plus parce que finalement les enfants s'ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas le bagage technique nécessaire, ils continuent pas. Donc il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Ouais. Voilà, j'espère qu'on va rester dans la connaissance du cheval, dans la culture équestre comme on l'a toujours connu, quoi, parce que c'est les vraies valeurs de l'équitation pour moi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que, en dernière question, tu pourrais donner peut-être un petit ou des petits conseils à un jeune qui souhaite faire le même métier que toi ?
Alors, justement, moi, le conseil que je donnais, c'était déjà d'acquérir un maximum d'expérience à cheval, faire beaucoup de concours tant que tu peux, tant que t'es jeune, tant que t'as le temps, avant de te lancer vraiment dans le métier d'enseignant. C'est-à-dire que même si maintenant, effectivement, la formation elle est courte, moi je leur dis, aller chez les cavaliers, profiter vraiment de la jeunesse pour monter à cheval et en profiter à fond. C'est sûr, d'être passionné, voilà, de pas regarder ta montre, de vivre vraiment le métier à fond. Et voilà, et je leur dis toujours que le métier d'enseignant c'est un art de vivre et c'est pas un métier alimentaire, c'est pas un métier que tu fais pour gagner de l'argent, tu le fais pour vivre de ta passion et auprès des chevaux et des autres. Merci beaucoup Marie de m'avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite de continuer et d'accompagner tes élèves. Et voilà, merci encore et bonne journée. Merci. Pour compléter les propos de notre invitée, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Pour devenir enseignant d'équitation en France, il est obligatoire d'avoir un diplôme d'enseignement. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, BPGEPS, activité équestre, est le plus connu. Il existe également un certificat de qualification professionnelle, CQP, enseignant animateur d'équitation. Il est également possible de passer directement un diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, le DEGEPS, mention sport équestre, pour se spécialiser dans le perfectionnement et l'entraînement sportif. Nous insistons, l'enseignant est un pédagogue avant tout. Plus que de passer sa journée à travailler les chevaux, il doit aimer transmettre ses connaissances auprès d'un public varié. Il faut savoir être polyvalent, inventif et avoir de vraies qualités relationnelles. Vous serez de tout temps en extérieur, il faut donc être résistant. Selon les structures, l'enseignant pourra se spécialiser et cibler une pratique ou un public plus spécifique. Il pourra par la suite devenir instructeur en passant le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, DES-GEPS, mention sport équestre. C'est un métier qui recrute. Près de 700 offres d'emploi sont publiées sur Equiresources en moyenne chaque année. Ces métiers sont régis par la Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres, avec un salaire minimum de départ de 1 710 € bruts mensuels. Il est également possible de développer ou reprendre une structure équestre. Attention, avoir des compétences en gestion et communication seront nécessaires, tout comme de l'expérience. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier enseignant d'équitation sur Equiresources et sur equipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers par Equiresources, une production Éclat Agency.